Bonjour, on est le samedi 24 février 2024, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE2 Finance de DSCG. Je vous pose une séquence sur le calcul du taux d'actualisation. Autrement dit, lorsque une entreprise a un projet, par exemple, d'investissement, la question qui est posée, à quel taux doit-elle effectivement actualiser ses flux? De façon générale, le taux d'actualisation retenu, c'est ce qu'on appelle pour une entreprise le coût moyen pondéré du capital. Une entreprise de valeur globale VGE est pour partie financée par capitaux propres et pour l'autre partie par dette. C'est ce qu'on appelle une structure de financement. Donc, vous avez une VGE, donc valeur globale de l'entreprise, qui est ainsi. Vous avez donc ici la valeur globale de l'entreprise. Vous avez ici les capitaux propres. Et là, vous avez les dettes. Donc, dans l'abréviation, j'utilise CP pour capitaux propres et D pour dette. Et donc, pour calculer le coût moyen pondéré du capital, il nous faut avoir le coût des capitaux propres et le coût de la dette. D'accord? Donc, pour le moment, notre problème, c'est évaluer le coût des capitaux propres. Donc, lorsqu'une entreprise est cotée, le problème n'est pas très compliqué. Lorsque une entreprise est cotée, pour calculer RC, bien entendu, on peut s'appuyer d'abord sur le MEDAF. Et on sait que l'entreprise est cotée, bien sûr, elle fait l'objet d'une publication, donc on peut avoir quoi? On peut relever ce qu'on appelle le bêta du titre. Le bêta du titre, c'est ce qui mesure euh, euh, le rapport entre les évolutions du marché et celle de l'action. Lorsque vous avez une, une, une action dont le bêta est égal à 2, ça veut dire que lorsque le marché va connaître une hausse de 2%, eh ben le titre va connaître une hausse de 2 fois 2%, soit 4%. Et de la même façon, à la baisse. Donc en fait, plus le bêta est élevé, plus l'action sera sensible, très sensible, va amplifier les variations du marché. Et lorsque vous avez un bêta qui est très proche de 1, vous avez donc une action qui va suivre exactement, qui va répliquer l'évolution du marché. Donc on peut calculer RC, D'abord, le coût moyen pondéré du capital, il se calcule ainsi. Le coût moyen pondéré du capital, il se calcule ainsi. Donc, c'est le coût des capitaux propres. Donc, capitaux propres sur capitaux propres plus dette, que multiplie RC, plus dette sur capitaux propres plus dette, que multiplie RD. Alors si je veux bien sûr faire jouer ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, donc avec une déductibilité de l'impôt, donc je multiplierai ce terme-là par 1 moins le taux d'IS. Donc là, je vais me garder de le faire afin de ne pas trop alourdir les formules. Donc maintenant, la question c'est comment je calcule RC. Je connais le bêta du titre, donc je sais que RC, le coût des capitaux propres, selon le MEDAF, est égal à RF, le taux sans risque, le F ça veut dire en anglais free rate, hein. Donc ça c'est RF, c'est le taux sans risque, plus le bêta du titre, le bêta de l'action, que multiplie la prime de risque. La prime de risque, c'est quoi? C'est la différence qui existe entre l'espérance de la rentabilité du marché et le taux sans risque. Donc la prime de risque, c'est l'espérance de RM moins le taux sans risque. Donc voilà une première façon pour calculer donc le coût des capitaux propres à l'aide du MEDAF.
Deuxième possibilité, comme l'entreprise est cotée, on connaît le cours de l'action, on va l'appeler V0. On sait d'après les informations publiées que cette action, que le détenteur de cette action va percevoir un dividende D. Si on se place sur un horizon infini, on peut utiliser la formule comment dirais-je, de Gordon et Shapiro, qui dit que V0, le cours de l'action aujourd'hui, V0, est tout simplement égal. Donc, si on se place sur un horizon infini, hein, j'appelle RC le coût des capitaux propres. Donc, ça me fait V0 égale à quoi? À D, le dividende, sur RC. Et de là, je peux tirer le coût des capitaux propres et dire que RC est tout simplement égal au cours de l'action, V0, divisé par le, tac, 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 je ne dis pas de bêtises, RC égale D sur V0. Alors ici, voilà. Donc RC égale D sur V0. Ça, c'est lorsque on se place sur un horizon infini avec un dividende constant. Maintenant, le dividende peut lui subir, on peut dire que le dividende va croître à un taux G. Donc si on suppose que le prochain dividende dans la prochaine période sera égal à D, donc d'après le modèle de Gordon et Shapiro, on sait que le cours de l'action V0 est égal à D divisé cette fois-ci par RC moins le taux de croissance, moins G. Toujours RC strictement plus grand que G. Et donc là, je peux tirer le coût des capitaux. Et ça me donne RC égale G plus D sur V0. Voilà. Maintenant, le problème qui nous est posé, donc là, je passe assez rapidement. Et encore une fois, pour ces formules-là, pour les comprendre, j'ai fait une séquence sur le modèle du dividende actualisé. Soit dividende constant, soit croissant. D'accord? Donc, vous aurez le détail de ces résultats. Donc, je continue. L'objectif, encore une fois, c'est cette fois-ci, on se place dans le cas où la société, si vous voulez, n'est pas cotée. Donc, si la société n'est pas cotée, d'accord, il va falloir suivre certaines étapes. Donc, on va suivre certaines étapes et on va donc avoir recours à, on va retrouver un échantillon d'entreprises cotées, d'accord, qui sont exactement dans le même périmètre que l'entreprise ou le projet qu'on souhaite évaluer, d'accord. Donc l'objectif, c'est de trouver donc des entreprises dans le même périmètre, dans le même secteur d'activité, d'accord, avec justement une possibilité d'extraire depuis ces informations et de pouvoir les projeter sur ce qu'on veut évaluer, c'est-à-dire le coût des capitaux propres, par exemple, du projet. Parce qu'une fois que j'ai trouvé le coût du capitaux propre, je peux calculer mon CMPC dès lors que, bien sûr, j'ai le coût de la dette. Le coût de la dette, je suis censé l'avoir, mais il y a une autre façon aussi de calculer le coût de la dette. On peut soit le trouver par comment dirais-je, par le MEDAF, ou alors la plupart du temps, on vous dira que l'entreprise a contracté une dette au taux sans risque, par exemple. Donc là, pour le moment, je me focalise simplement pour le calcul du coût des capitaux propres à partir d'un échantillon d'entreprises qui sont dans le même, ce qu'on appelle des entreprises comparables. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc sélectionner euh, euh, des entreprises, donc un échantillon d'entreprises, et donc il sera possible à partir donc des capitaux propres de ces entreprises donc cotées, sociétés cotées, il sera possible de calculer le coût des capitaux propres, de notre entreprise cible. Et je vais vous donner les étapes
donc à suivre. Donc l'objectif, c'est de calculer le bêta des capitaux propres de l'entreprise cible, d'accord, à partir des bêtas des capitaux propres des entreprises donc qui vont constituer cet échantillon, d'accord. Alors, le bêta des capitaux propres d'une société, hein, le bêta des capitaux propres d'une société, bien sûr, est influencé, d'accord, par sa structure de financement. Donc, le rapport dette sur capitaux propres. Je répète, le bêta des capitaux propres d'une société est influencé par sa structure de financement. D'accord? Plus l'entreprise est endettée, ce qui est logique, plus l'entreprise est endettée, d'accord? Plus le risque pris par l'actionnaire, n'est-ce pas, est important. D'accord? Plus l'entreprise est endettée, plus le risque pris par l'actionnaire, n'est-ce pas, est important. Et donc, plus le bêta est élevé. Donc en fait, le bêta d'une action est donc lié à la structure de financement. Alors, la première chose à faire, c'est de désendetter le bêta. D'accord? Pour obtenir le bêta de la société comparable hors endettement. Donc l'objectif, c'est de désendetter le bêta, d'accord, afin de calculer le bêta de la société comparable hors endettement. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de très important à bien retenir. Regardez la forme. Vous avez ici le bêta, ce que j'appelle le bêta de l'activité. Bêta de l'activité, aussi appelé le bêta désendetté. D'accord? J'ai abordé les deux propositions de Modigliani-Miller que je vous invite à refaire. C'est-à-dire qu'une entreprise, la valeur d'une entreprise ne dépend pas de sa structure de financement. D'accord? Donc ça, c'est la proposition 1. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez, bien sûr, de la même façon, vous avez le bêta des capitaux propres, bêta C, et vous avez le bêta de la dette. Et donc le bêta de l'activité, donc le bêta des endettés, est tout simplement égal à la moyenne pondérée des bêtas des capitaux propres et de la dette. Juste une remarque. Dans les énoncés qui vont suivre, on fera souvent référence, on vous dira par exemple, l'entreprise s'est endettée au taux sans risque. Il faut savoir que le bêta d'un endettement à taux sans risque est tout simplement égal à 0. Un taux sans risque, par définition, ne subit aucune variation. C'est-à-dire, quelle que soit la volatilité du marché, le taux restera fixe, il restera constant. Par conséquent, lorsque vous avez une entreprise qui s'est endettée au taux sans risque, alors le bêta de sa dette est égal à 0. D'accord? Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure lorsqu'on fera quelques simplifications. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que le bêta de l'activité, donc le bêta désendetté, est égal à la moyenne pondérée des bêtas. Bêta des capitaux propres et bêta de la dette. Donc j'écris quoi? Bêta A, bêta de l'activité. Est-ce que l'on voit? Oui, égal. Capitaux propres sur capitaux propres plus dette. Que multiplie bêta des capitaux propres? Bêta de l'action. Bêta de l'action de l'entreprise comparable. Plus
dette sur CP plus D, que multiplie bêta D. Très bien. Maintenant, on peut réécrire ceci. Bêta A égale CP bêta C plus D bêta D, le tout sur CP, plus D. Très bien. Je vous propose de diviser le numérateur et le dénominateur par CP. Je divise numérateur et dénominateur par CP. Et donc là, j'ai quoi? J'ai bêta A égale, au dénominateur, je divise tout par CP, ce qui me donne au dénominateur. CP divisé par CP, ça fait 1. D divisé par CP, ça fait D sur CP. Et D sur CP, c'est ce qu'on appelle la structure de financement. Je divise CP par CP, ça fait 1. Ça me laisse bêta C. Plus, je divise, alors je vais écrire bêta D, que multiplie D sur CP. Très bien. Donc ça, c'est le bêta de l'activité qu'on appelle aussi le bêta désendetté. Ça, c'est le bêta C, d'accord, de l'entreprise comparable. La différence entre cette entreprise-là et l'entreprise cible, la différence, elle va résider dans quoi? Dans la structure de financement. Mais le bêta A sera le même. Ce qui veut dire concrètement, regardez bien, ce qui veut dire concrètement, ça, c'est l'entreprise comparable. Je peux prendre donc l'échantillon de mes entreprises comparables et calculer leur bêta d'activité. Je vais calculer le bêta A de la première entreprise, je vais calculer le bêta A de la deuxième entreprise. Tout ça, je vais prendre un exemple tout à l'heure. Là, je vais m'appuyer sur, je vais faire ça plus proprement sur PC pour que vous ayez un rendu plus sympa. Mais là, le tableau, ça me permet d'être un peu plus dans la dynamique du cours. Donc ici, je vais calculer les bêta. J'ai 3 entreprises comparables. Ben, je vais calculer bêta A1, bêta A de la deuxième et bêta A de la troisième. Et je vais faire la moyenne des bêta d'activité des 3 entreprises comparables. Mais regardez bien maintenant. Il faut savoir ceci. Moi, ce que je veux calculer, parce que n'oubliez pas l'objectif, c'est de calculer le coût des capitaux propres de l'entreprise cible. Le coût des capitaux propres de l'entreprise cible. Je vais écrire au-dessous la même formule, mais simplement, je vais écrire ici bêta A. Le bêta A qui est là sera le bêta A moyen que j'aurais calculé tout à l'heure. Mais si j'ai une seule entreprise comparable, eh ben je prendrai le bêta A de l'entreprise comparable que j'aurais calculé à partir de son bêta C, de son bêta D et de sa structure de financement. Okay? Donc là, pour l'entreprise cible, j'aurai aussi bêta A égale, attention, là j'écris bêta C'. Je mets prime pour dire que c'est le bêta des capitaux propres de l'entreprise cible, plus le bêta D de l'entreprise cible, que multiplie D sur CP. Attention,
D sur CP, c'est la structure de financement de l'entreprise cible. Là, je peux avoir 25,75, mais là, je peux avoir 30,70. Ce n'est pas le même D, ce n'est pas le même CP. Ce n'est pas les deux entreprises, elles diffèrent de par de leur structure de financement. OK? Et sur 1 plus D sur CP. Si vous préférez, pour faire simple, pour que vous ne trompiez pas, donc là, je peux mettre un prime, là, je peux mettre prime, là, je peux mettre prime, et je peux mettre prime pour dire que ce n'est pas les mêmes montants. Nous avons deux entreprises, entreprises comparables, entreprises cibles. Très bien. À partir de là, comme j'ai trouvé le bêta A qui est là, j'ai trouvé sa valeur, je vais vous donner un exemple numérique tout à l'heure pour que tout soit clair. Donc le bêta A qui est là, je l'ai calculé. Je vais remplacer sa valeur ici. Et à partir de ça, je vais pouvoir tirer le bêta des capitaux propres de l'entreprise cible. Et une fois que j'ai trouvé le bêta C', je vais lui appliquer le MEDAF et dire le coût des capitaux propres de l'entreprise cible, je mets un prime, c'est quoi? C'est le taux sans risque plus le bêta C' que j'ai calculé ici, multiplié par, là ça ne change pas la prime de risque, espérance de RM, moins le taux sans risque. Voilà la démarche. Maintenant, pour des raisons de simplification, je vais supposer que les entreprises comparables se sont endettées au taux sans risque. Et je vais supposer que l'entreprise cible, bien entendu, s'est aussi endettée au taux sans risque. Mais j'ouvre une parenthèse. Ce que j'ai écrit ici, j'aurais écrit la même chose ici, bien entendu, si je devais introduire l'IS. Là, je n'ai pas parlé d'impôt, mais on pourrait, d'accord? Donc, il faudrait multiplier chaque fois qu'il y a une dette, la multiplier par 1 moins le taux d'IS. On est d'accord? Maintenant, si je me place dans le cas où l'entreprise comparable, d'accord, est endettée au taux sans risque. Précédemment, je vous avais dit que lorsque une entreprise est endettée au taux sans risque, le bêta de la dette est égal à 0. Le bêta de la dette est égal à 0. Donc la formule qui est là, si vous permettez, la formule qui est là, je vais effacer ça. La formule qui est là pour l'entreprise comparable. Mon bêta d'activité, il va être égal à quoi? Le bêta d'activité, il va être égal à quoi? Tout simplement à bêta C sur 1 plus D sur CP. Pourquoi? Parce que bêta D est égal à 0. D'accord. Là, voilà ce que vous allez lire. Cette formule-là, elle se lit aussi comme ça. On peut dire ici, le bêta désendetté, est égal au numérateur au bêta endetté sur 1 plus la structure de financement D sur CP. Alors en anglais, on va utiliser levered and unlevered, c'est-à-dire au lieu d'écrire bêta désendetté, on va écrire bêta U unlevered. D'accord? Égal bêta endetté, bêta levered
sur 1 plus D sur CP. D'accord? Donc voilà ce qu'on va utiliser dans notre exemple. Donc je répète. Alors maintenant pour finir, bien sûr, n'oubliez pas que je cherche le bêta C qui est là. Donc là en fait, ici, j'ai la relation qui me dit que bêta C est égal à quoi? À bêta A que multiplie 1 plus D sur CP. Et donc, quand je voudrais, une fois que j'ai trouvé le bêta A qui est le bêta des comparables, parce que j'aurais fait une moyenne, pour trouver le bêta C', tout ce que j'ai à faire, je reprends le bêta A que j'ai trouvé et je multiplie par 1 plus, bien sûr, la structure de financement de l'entreprise cible. C'est-à-dire que je multiplie par 1 plus D sur CP. D'accord? Alors ici, j'aurais pu faire le même calcul, vous voyez, le même calcul, si je considère que la dette, comment dirais-je, que l'entreprise ne s'est pas endettée au taux sans risque. Dans ce cas-là, j'ai exactement la même situation ici, et je peux donc écrire, si je fais le produit en croix, je vais essayer de me placer là, donc j'ai ici quoi? Bêta A, oui, bêta A. Alors, bon, notez ça, je vais l'effacer pour reprendre un peu ce qui est au-dessus. J'efface tout ça, voilà, j'efface tout ça, et admettons que je garde tout. Donc là, je peux avoir aussi bêta A, oui, bêta A, que multiplie 1 plus D sur CP égale bêta C plus BD fois D sur CP. Ouais, j'ai fait le produit en croix. OK? Je garde le bêta C de ce côté, je passe celui-là de l'autre côté, ça me donne bien. Hein, j'espère que vous me suivez. Ça me donne bien bêta C. Alors, bêta C, oui, bêta C égale. Ce terme-là, hein, celui-là, donc bêta C égale ce terme-là, bêta A fois 1 plus D sur CP, d'accord, moins celui-là. Voilà, sur CP. Très bien. Je peux développer tout ça, ça me donne bêta C égale bêta A plus bêta A que multiplie D sur CP moins bêta D que multiplie D sur CP. Et vous avez compris, je peux mettre D sur CP en facteur et ça me donne enfin bêta C égale bêta A plus, et je mets entre parenthèses, bêta A moins bêta D que multiplie D sur CP. Voilà. Donc ça, c'est ma formule générale. Bien entendu, si j'introduis l'IS, je multiplie ce facteur-là, D, par 1 moins le taux. D'accord? Ici, donc vous avez compris, si je remets, alors je reprends tout en haut, ouais, si je dis que l'entreprise s'est endettée au taux sans risque, je vais donc déduire quoi? Que bêta D égale 0. Donc si bêta D égale 0, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec bêta C, d'accord, égale bêta A, d'accord, plus bêta A que multiplie D sur C, P. Et si vous mettez bêta A en facteur, vous retrouvez ce qu'on avait écrit tout à l'heure, c'est-à-dire bêta A facteur de 1 plus D sur CP. Voilà, ça c'est dans le cas où bêta D égale 0. Bon, tout ça, bien sûr, je vais l'expliciter au travers d'un exemple que je vais donc formuler et vous aurez ainsi une compréhension globale
de la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Alors encore une fois, je vais arrêter cette séquence ici pour la partie visuelle et je vais passer directement sur PC pour terminer, vous donner deux exemples qui vont exactement illustrer pas à pas ce que je viens d'indiquer d'un point de vue un peu général. Voilà. Encore une fois, à tout de suite. Très bien. Avant d'aborder donc un exemple concret, donc on va essayer de relister les formules importantes. Donc là, nous avons le bêta de l'actif économique qui est égal à la moyenne pondérée des bêtas, donc bêta des capitaux propres et bêta de la dette. Bien sûr, on peut bien sûr appliquer à la dette un taux d'IS, ce qui me donne donc 1 moins le taux d'IS si je veux le calculer net d'impôt. Donc, comme c'est indiqué ici, donc le risque non diversifiable des actions, bien sûr mesuré par le bêta C, composant les capitaux propres, donc mesuré par le bêta C, est soumis à l'effet de levier, donc à la structure de financement, donc le rapport D sur CP, donc dette financière sur capitaux propres, dû à l'endettement. Plus l'entreprise, bien sûr, est endettée, plus le risque pris par les actionnaires est important, et bien sûr, plus le bêta est élevé. Et on a vu que lorsque l'endettement est nul, le bêta des capitaux propres dans ce cas-là est tout simplement égal, donc le bêta C est tout simplement égal au bêta de l'actif économique, puisque bêta D égale 0, il ne me reste plus que cette partie-là. Alors donc, ceci est bon. Après, on a développé le bêta de l'actif économique, le bêta de l'activité, est égal au bêta C, donc ça c'est le bêta des endettés, ça c'est le bêta des capitaux propres, D sur CP, donc le levier d'endettement ou la structure de financement, fois le bêta D sur 1 plus D sur CP. Donc si on tient compte de l'impôt sur les sociétés, donc là bien sûr la dette, on peut bien sûr retirer le taux d'IS, donc en net ça me fait bien la totalité D fois 1 moins taux d'IS. Idem ici, donc D fois 1 moins taux d'IS. Donc ça, c'est le bêta de l'activité. Alors ensuite, on a dit que on va donc pour chaque entreprise comparable, donc ayant la même activité que l'entreprise pour laquelle on essaie de calculer le bêta, c'est-à-dire le bêta et a fortiori donc le coût des capitaux propres. On va donc prendre les entreprises comparables. On va faire la moyenne des bêtas des actifs des sociétés de l'échantillon. Donc la moyenne des bêtas des actifs des sociétés de l'échantillon nous donne ce qu'on appelle un bêta moyen de l'activité concernée, qui permet ensuite de déterminer le bêta des capitaux propres du projet. Et le bêta des capitaux propres du projet, c'est ce que j'ai appelé ici bêta C'. Et donc, on l'a développé tout à l'heure. Donc, si j'intègre l'impôt, ça me fait 1 moins taux d'IS. Donc, ça me fait le bêta d'activité plus bêta d'activité moins bêta D fois D sur CP. Bien sûr, D sur CP étant le levier d'endettement ou la structure de financement du projet. Ensuite, attention, ici, le D sur CP, le D sur CP, c'est la structure, c'est la structure de financement du projet. Alors que ici, le D sur CP, c'est le D sur CP de l'entreprise ou de la société comparable. OK? Donc la moyenne des bêtas des actifs des sociétés de l'échantillon nous donne un bêta moyen de l'activité concernée qui permet ensuite de déterminer le bêta des capitaux propres du projet. Donc on va trouver ici le bêta des capitaux propres du projet. Et grâce au MEDAF, on va pouvoir calculer le coût des capitaux propres du projet, qui est égal à quoi? Le taux sans risque plus le bêta des capitaux propres donc du projet, que multiplie donc la prime de risque. Et une fois qu'on a calculé RC', on va pouvoir enfin calculer
le coût moyen pondéré du capital. Alors bien sûr, net d'impôt, ça me fait tout simplement CP sur CP plus D RC', qui a été calculé ici, plus D sur CP fois RD, fois 1 moins taux d'IS. Donc voilà pour les rappels. On va prendre un exemple numérique. Alors bien sûr, si vous relevez une erreur de calcul, ça peut arriver. Donc soyez indulgents. L'important c'est que vous ayez compris la démarche. Donc voilà l'esprit. On veut déterminer le CMPC d'un projet à partir d'un échantillon d'entreprises comparables. Alors on a l'entreprise Axio qui décide de lancer un investissement dans un nouveau secteur d'activité. Afin d'estimer le coût moyen pondéré du capital du projet, elle dispose d'informations concernant 3 sociétés intervenant dans le même secteur d'activité. Alors nous avons la société AQ, BRICS et QI. Alors nous avons les bêtas des capitaux propres. Ici nous avons ce qu'on appelle le ratio d'endettement ou la structure de financement qui est égal au rapport dette financière sur capitaux propres. Et donc ça, ce sont les indications, ce sont les éléments pris dans les sociétés donc comparables qui interviennent donc dans le même secteur d'activité que la société Axio. Alors, ces entreprises, elles se sont endettées au taux sans risque de 3%. Donc, les 3 sociétés, d'accord, se sont endettées, le RD est égal à 3%, d'accord. L'entreprise Action, elle, s'est endettée au taux de 4%. La prime de risque du marché est de 6%. C'est quoi la prime de risque du marché? C'est l'espérance de la rentabilité du marché moins le taux sans risque. Et donc, il est de 6%. Et le taux d'IS est de 25%. Donc, première étape, on me demande de calculer le bêta moyen du secteur d'activité. Pour calculer le bêta moyen du secteur d'activité, je vais donc calculer le bêta A de la société AQ, le bêta A de la société BRICS et le bêta A de la société QI. D'accord? Et une fois que j'ai trouvé le bêta A de chacune des 3 sociétés, je vais faire la moyenne pour trouver le bêta moyen du secteur d'activité. Et c'est ce bêta moyen grâce au MEDAF qui me permettra de calculer le coût de capitaux propres de la société ou de l'entreprise Action. Et une fois que j'ai le coût des capitaux propres de l'entreprise Action, comme je sais qu'elle est financée à 30% par dette, donc 70% par capitaux propres, je pourrais donc appliquer ma formule pour trouver le coût moyen pondéré du capital. Donc étape numéro 1, on va donc calculer le bêta A de chacune des sociétés en appliquant bien sûr cette formule-là. Bêta A, donc bêta C plus D sur CP bêta D, 1 plus CP. Alors voilà, je vous rappelle que le bêta C de AQ c'est 1,28, le D sur CP de AQ c'est 0,42. Alors, et respectivement 1,19 et 0,34 pour BRICS, 1,22 et 0,48 pour QI. Alors pour gagner du temps, j'ai fait donc ces calculs en collant la formule à côté. Donc voilà le calcul du bêta des actifs des 3 entreprises. Ici, notre bêta D est égal à 0. Par conséquent, le bêta A est égal à bêta C plus 1 sur D sur CP. Donc je l'applique à AQ, ça fait donc 1,28 sur 1 plus le ratio d'endettement, 0,42, ce qui me donne un bêta A égal à 0,9014. Pour l'entreprise BRICS, c'est 1,19 sur 1 plus 0,34, ce qui me donne 0,8881. Et enfin, pour l'entreprise AQ, le bêta A, c'est 1,22 sur 1 plus 0,48, ce qui me donne 0,8244.
je vais maintenant calculer le bêta moyen du secteur. Je vais faire la somme des 3 bêtas que je vais diviser par 3. Et je trouve ainsi le bêta A moyen, du secteur qui est égal à 0,8713. Le bêta A moyen du secteur qui est égal à 0,8713. Alors je vous rappelle le bêta C'. Donc ici, nous avons donc le bêta des capitaux propres de l'entreprise Action. Le bêta A, on va prendre donc le bêta A moyen. Ici, on a supposé que l'entreprise Action, on suppose que l'entreprise Action s'est endettée au taux sans risque, d'accord? Donc l'entreprise Action, ces entreprises donc se sont endettées au taux sans risque au taux de 3%, ce qui veut dire que le bêta de la dette est égal donc à 0. On va donc pouvoir calculer le bêta C'. Alors le bêta A, ça correspond bien sûr au bêta A moyen que je viens de trouver. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Donc on va avoir ici bêta C', d'accord? Bêta C', bêta C', alors je vais l'écrire ici. Donc, bêta C' égale bêta A, c'est le bêta moyen, 0,8713, plus, entre parenthèses, le bêta A 0,8713, moins le bêta D 0. Attention, D sur CP, c'est la structure de financement de l'entreprise Action. On a vu que l'entreprise Action a une dette composée de 30%. Donc le ratio endettement capitaux propres, donc 30% de dette pour 70% de capitaux propres, ce qui fait donc un ratio de 3/7. Et donc tout ceci multiplié par 3/7. Et on va trouver donc le coût, le bêta des capitaux propres de l'entreprise Action. Alors, donc ça me donne ceci. L'entreprise Action, donc nous avons 0,8713 plus 0,8713 moins 0 fois 30 sur 70, ce qui me donne 1,245. Et bien sûr, grâce à la formule du MEDAF, je vais donc écrire le coût des capitaux propres de la société Action égale au taux sans risque, 3%, plus le bêta des capitaux propres de l'action de la société Action, que multiplie la prime de risque. Et la prime de risque, on a dit qu'elle est égale à 6%. Donc voilà le coût des capitaux propres de la société Action. Et bien sûr, une fois qu'on a le coût des capitaux propres, on sait que nous avons un rapport 30-70. On va donc pouvoir, cette fois-ci, calculer donc le coût moyen pondéré du capital. En faisant donc le coût, rappelez-vous l'entreprise Action, elle s'est endettée à 4%, d'accord? Et la proportion de dette est de 30%. Donc nous avons tout simplement 70% de 8,23% plus 30% de 4% multiplié, puisqu'on a un taux d'IS. On a un taux d'IS de combien? 25%. Donc multiplié par 1 moins 0,25. Ce qui va me donner donc la réponse suivante. Le coût moyen pondéré du capital, c'est donc 0,7 fois 8,23, on a trouvé plus haut, plus
30% de fois 4%, là c'est 30, 0,3, fois RD, multiplié par 1 moins le taux d'IS, ce qui me donne un coût moyen pondéré du capital de 6,66%. Bien, maintenant si vous préférez, si vous voulez bien, je vais vous montrer donc comment, alors là ce cas-là que je vais vous montrer est un extrait de l'UE2, donc de DCG, session 2016. Alors bien sûr j'ai complété parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter, donc j'ai simplement extrait la partie qui nous intéresse. Donc voilà le sujet. Donc extrait de l'UE2 de finance de 2016. On me dit ceci. Afin de préparer le dossier de valorisation des titres de la société donc GLI, GLI, le directeur financier vous demande d'estimer son coût moyen pondéré du capital. Donc ici, j'ai gardé le numéro des questions. Ça, c'est la question 6 et la question 7. Il y en avait 5 juste avant. Mais on va se focaliser sur cette partie-là qui répond exactement à ce qui est attendu le jour J. On vous dit, à l'aide de l'annexe 4, déterminer le bêta d'activité moyen des 3 sociétés comparables A, B et C. Donc, comme tout à l'heure, on avait 3 sociétés comparables. Et là, on va me proposer 3 sociétés ABC. On va me donner quoi? Le bêta de la dette de GLI, le bêta des capitaux propres de GLI, et on me demande d'en déduire le coût des fonds propres de GLI. Alors, je répète, on me demande, d'accord, déterminer le bêta de la dette de GLI. D'abord, le bêta moyen. Ensuite, le bêta de la dette de GLI, le bêta des capitaux propres de GLI, et ensuite, le coût des fonds propres de GLI. Et une fois qu'on a trouvé le coût des fonds propres de GLI, on va pouvoir calculer tout simplement le coût moyen pondéré du capital en supposant que le ratio d'endettement dette financière brute sur capitaux propres sera constant tout au long de la durée de vie de l'entreprise. Alors les éléments sont les suivants. Voilà ce que l'on a. Donc là, j'ai complété parce que c'est une indication, puisqu'on a 2 bilans, on a un compte de résultat et un bilan consolidé. Donc ces éléments-là, je les ai tirés des annexes précédentes. On me dit donc les données boursières et financières des concurrents ABC. A, B, C. Nous avons quoi? Le bêta des capitaux propres endettés, c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans notre formule le bêta C. D'accord? Ce qu'on a appliqué ici, ce qu'on a appelé ici alors que je le retrouve, bien situé, voilà, ce qu'on a appelé ici le bêta C. D'accord? Ok. Ça, c'est le bêta D. Donc là, je me place en valeur brute, c'est-à-dire je ne tiens pas compte de l'IS. Et tout au long, ça sera le cas. Donc ici, les éléments, c'est le bêta C de A, le bêta C de B et le bêta C de C. Nous avons ici le ratio d'endettement ou tout simplement la structure de financement. Dette financière brute sur capitaux propres 0,5, 0,67, 0,3. Nous avons ici le coût d'endettement brut avant IS. Pour A, elle s'est endettée à 3,6%, B s'est endetté à 3,9% et C s'est endetté à 3%. Le taux des obligations assimilables du trésor, donc le taux des OAT, est de 2%. Le rendement attendu des actions est de 9%. Donc en fait, ce qu'on entend par rendement attendu du marché des actions, c'est tout simplement l'espérance de RM. Et donc si on a le taux des OAT égal à 2%, on peut donc calculer ici la prime de risque, d'accord? On voit très bien que dans chaque cas, la prime de risque, n'est-ce pas? Ici, la prime de risque. Donc si je calcule ici prime de risque,
prime de risque, elle sera identique, bien sûr, pour prime de risque pour les trois actions, donc 9 moins 2, 7%, 7% et 7%. Très bien. Ici, très simplement, on vous rappelle les formules suivantes. Alors, on vous rappelle les formules suivantes, c'est ce qu'on a écrit. Nous, moi, je l'ai appelé bêta C. Donc, ici, ils ont calculé le bêta A comme étant la moyenne pondérée des bêtas. Encore une fois, c'est à vous normalement à retrouver cette formule-là que je vais vous montrer. Hein, ça c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que là vous avez la moyenne pour trouver le bêta désendetté ou le bêta d'activité, c'est la moyenne pondérée, des bêtas capitaux propres et bêta de la dette. D'accord? CP étant les capitaux propres et D la dette. Donc c'est à partir de là que vous allez tirer la valeur de bêta A, puisque vous avez le bêta CP qui est là pour A, le bêta CP pour B et le bêta CP pour C. Vous avez aussi le rapport 0,5, 0,67 et 0,3.
Alors, je ne sais pas si vous avez pris donc ici, donc, parce que je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté l'enregistrement, parce que j'ai eu un petit bug pour écrire. Donc là, encore une fois, vous ne voyez pas ce qui est écrit là. Le bêta moyen, le bêta A moyen, donc c'est 0,9429, le bêta A de A, plus le bêta A de B, plus le bêta A de C, et ça m'a donné un résultat égal à 0,9892. Voilà. Donc ça, c'est le bêta de l'activité. OK? On vient donc de déterminer le bêta de l'activité. Et maintenant, je vais donc réendetter le bêta. Et rappelez-vous ce que l'on va faire. Rappelez-vous ce que l'on va faire. On va calculer le bêta C'. Le bêta endetté des capitaux propres de la société Action. Le bêta A qui est là, c'est le bêta A moyen. D'accord? C'est le bêta A moyen. Ensuite, le bêta D, c'est le bêta de la dette. Et donc, bien sûr, ici, nous avons le ratio d'endettement de la société cible, en l'occurrence de la société Action. Alors, donc, très bien, on va maintenant pouvoir calculer dans un premier temps le bêta de la dette, donc de la société Action. Là, on me donne une indication tout en bas. D'accord? Donc là, je viens de trouver le bêta A moyen qui est égal à 0,9892. Mais comme on n'a pas traité tout le cas dans son intégralité, j'ai simplement tiré les informations qui nous intéressent. Donc, la société Action, le coût de son endettement est de 5,02%. Et bien sûr, le montant de la dette donc, est de 10 349, capitaux propres 69 104. Donc en fait, on va donc calculer comme tout à l'heure, le bêta D. Rappelez-vous, le bêta D, on l'a à partir de cette formule-là qu'on a établie précédemment. Donc pour l'entreprise qui nous intéresse, il faut bien sûr ici que j'évalue, donc je sais que le bêta D, donc le bêta D de la société Action est égal à quoi? Est égal à, c'est écrit ici, le coût de la dette, je vous l'ai donné ici, 5,02%, moins le taux sans risque qui est de 2%, divisé toujours par la prime de risque qui est égale à 9% moins 2%. OK. Donc le bêta de la dette de la société Action, alors je vais quand même refaire le calcul, donc ça me fait 3,02, alors 3,02 divisé par 7. Et ça me fait 0,4314. 0,43 14. OK. Très bien. Nous avons le bêta D de la dette. Nous avons bien sûr le rapport, on peut calculer le rapport donc dette sur valeur globale. On va donc pouvoir maintenant calculer la moyenne pondérée, mais avant de calculer ça, il faut calculer le bêta C'. Et le bêta C', c'est que le bêta de la société Action, on l'a à partir de la formule que voici, d'accord? Pour trouver le calcul du bêta endetté, d'accord? On va prendre donc le bêta A moyen. Le bêta D, on vient de le calculer, 0,4314. Et donc, la structure d'endettement, elle est là. Donc, on va tout simplement écrire le bêta C', d'accord? Bêta C',
Alors, bêta C' est égal à bêta A. On avait trouvé un bêta A moyen de combien déjà? De 0,98, 92. OK. Donc 0,98, 92. Plus le bêta A 0,98, 92, moins le bêta D que je viens de calculer 0,43, 14, hein, de mémoire. Ouais, 0,43, 14. Multiplié par D 10 349 sur 69 104. 69 104. Je prends ma calculatrice en essayant de ne pas faire d'erreur. Hein. Encore une fois, si vous trouvez une erreur, hein, encore une fois, soyez indulgents. Plus, alors, entre parenthèses, 0,98, 92, moins 0,43, 14. Je ferme la parenthèse. Je multiplie par 10 349, 10 349, divisé par 69 104. Et ça me fait, alors, je donne un bêta C', égale, alors je vais prendre, allez, 3 décimales, 1,0, allez, 4 décimales, 1,0727. Voilà, ça c'est bêta C'. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le coût des capitaux propres. Hein, je vais pouvoir calculer le coût des capitaux propres, tout simplement, en remplaçant ici bêta C' par sa valeur. Ça me donne donc RC', le coût des capitaux propres de la société action, égale RF. Alors le taux sans risque, je ne me rappelle pas très bien. Nous avons un taux des OAT 2%. Et nous avons une prime, l'espérance de rendement du marché 9%. Donc on y va. Alors ça me fait 2% plus 1,0727 que multiplie l'espérance de rentabilité du marché 9% moins le taux sans risque 2%. Je fais le calcul et ça me donne 2 plus 1,0727 que multiplie 7% et ça me donne une rentabilité des capitaux propres de 9, si j'arrondis, 51%. 9,51%. Et donc maintenant, on va pouvoir conclure, puisque nous avons quoi? Nous avons le coût de la dette, qui est égal à 5,02%. Nous avons le coût des capitaux propres, qui est égal à 9,51%. Et on va pouvoir calculer le coût moyen pondéré du capital, bien sûr, en adoptant la structure qui est là. On va donc faire, ceci. On va donc écrire, alors bien sûr le taux d'IS, il est de 33 1 tiers, donc ça va peut-être été dit plus haut, ok. On peut le prendre à 25% si on veut, c'est pas le problème, mais dans l'énoncé, il était à 33 1 tiers, on va s'y tenir. Nous avons donc le CMPC égal
CMPC égale, alors CMPC égale, on a trouvé, on a dit, alors faut que je relise les montants. Je vais reprendre des valeurs qui sont là, c'est beaucoup plus facile. Alors, attendez 2 secondes, voilà. Je vais juste... Ah, excusez-moi. J'ai difficilement... Ok. Alors, donc je vais reprendre ça. Alors, on se rappelle que le coût des capitaux propres, c'est 9,51. Donc, je vais reporter ceci ici. Voilà. Voilà. Donc, le coût des capitaux propres, c'est 9,51. Voilà. Alors, donc ici, j'ai coût des capitaux propres, RC prime, RC prime 9,51%. Et je vais donc pouvoir appliquer ma formule du coût moyen pondéré du capital, qui est égal à 69 104 divisé par ça plus ça. Je fais directement l'opération, ça m'évite d'écrire une addition. Donc 10 349 plus 69 104. Ce qui me donne sur 79 453. 453, que multiplie RC', je vais garder en pourcent 9,51%, plus D 10 349 sur D plus CP, c'est-à-dire 79 453, multiplié par 5,02%. Attention, mais 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire fois 2 tiers, si vous préférez, puisque le taux d'IS est de 33 1 tiers. Donc là, je vais multiplier par... Voilà. Je vais multiplier directement tout ça par 2 tiers, donc fois 2 tiers. Donc, ce qui me donne un coût moyen pondéré du capital égal. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, je vais garder ce dénominateur, ça va plus vite. Bon, quoi. Allez, on va faire 69, 104, divisé par 79, 453. Alors, multiplié par 9,51 plus, alors, plus 10 349 divisé par 79 453 multiplié par 5,02 multiplié par 2 divisé par 3. Ça me fait un coût moyen pondéré du capital arrondi à 8,71%. Voilà donc qui complète cette séquence qui effectivement, j'espère, vous aura aidé. Alors, j'aurais pu inclure d'autres exercices, d'autres types, mais je tiens pas à ce que la vidéo soit trop longue, elle l'est déjà, donc voilà. Donc encore une fois, tout est dit là-dedans. Voilà. Et voilà.
Et voilà. Et voilà. Ok. Allez, je vous dis donc à très très bientôt. Et n'hésitez pas encore une fois à commenter et à partager.